Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, du Tchad et du monde entier, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Alexis du ministère Arche de Salut. Et je bénis le Seigneur qui permet que je puisse partager avec vous, avec toi mon frère, avec toi ma soeur, où que tu sois, sa parole, ce court enseignement, quelques minutes. Et surtout que nous vivons dans un contexte mondial de confinement par rapport au Covid-19. Où que nous soyons dans nos chambres, cette parole peut nous parvenir par la grâce du Seigneur. Et nous utilisons ces moyens que nous avons dans le monde également pour prêcher l'évangile. Et donc, nous allons ensemble prier avant de continuer. Saint-Esprit, nous te faisons confiance pour ce moment. C'est toi notre docteur, notre professeur, notre enseignant. Enseigne-nous ta parole. Je ne suis qu'un canal. J'ouvre ma bouche et remplis-la pour nous. Tu as dit, ma parole n'est-elle pas du feu? Ma parole n'est-elle pas du marteau? Que ta parole que tu déposes dans ma bouche, que ta parole que tu envoies par ma bouche, Seigneur, mon roi, touche nos cœurs, nous enflamme, nous délivre, nous libère. Au nom de Yeshua. Que ta parole brise nos cœurs endurcis. Seigneur, merci. Que cette parole nous guérisse également. Que cette parole nous libère. Merci, Seigneur de gloire. Je me rappelle dans la maison de Corneille, quand Pierre prêchait, alors la maisonnée de Pierre était remplie du Saint-Esprit, baptisée de feu et d'esprit. Qu'il en soit ainsi pour nous, même dans nos maisons, partout, que ta parole nous enflamme. En écoutant cette parole, que nous soyons enflammés, bouleversés, au nom de Yeshua. Amen. Nous faisons notre étude biblique dans notre enseignement. Notre texte de base, c'est dans Jean 3, 16, que tout le monde connaît, du plus petit au plus grand parmi les chrétiens. Nous allons remonter un peu au niveau du chapitre de verset 14. Voilà, nous allons lire à partir du verset 14. Nous pouvons faire la lecture ensemble. Je vais être un peu rapide parce que bon, je dois finir ça dans 10 à 15 minutes. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus était devant Nicodème et devant ses disciples, devant les gens qui étaient en sa présence. Il était en train de leur dire que de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il va falloir que lui, le Fils de l'homme, soit également élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un verbe, le verbe croire. C'est ce que nous allons chercher à savoir aujourd'hui. Que signifie croire en Jésus-Christ pour ne pas périr et pour avoir la vie éternelle? Que signifie croire en Jésus-Christ? Il y a tellement d'amalgame sur ce verbe, sur ce mot. Souvent, on dit, c'est comme c'est une formule rituelle, c'est une formule religieuse qu'il faut réciter, une récitation qu'il faut faire en élevant les mains. Je crois en toi, Jésus-Christ, et je suis sauvé. Est-ce que c'est ça? Que signifie croire en Jésus-Christ? Jésus rappelle ici l'histoire, n'est-ce pas, de Moïse, que nous pouvons trouver dans Nombre 21. Dans Nombre 21, nous trouvons là que Moïse était avec le peuple de Dieu dans le désert, en marche vers Canaan. Et dans cette marche vers Canaan, le peuple de Dieu, arrivé à un certain moment, se rébellait contre Dieu par des péchés. Et péchait contre Dieu par des murmures. Souvenons-nous que la rébellion contre Dieu se fait par des péchés. Lorsque tu te plais dans le péché, lorsque tu pêches contre Dieu, tu vis une vie de péché, tu es rebelle. Tu deviens enfant de Satan, comme nous le dit 1 Jean 3, dans 1 Jean 3. Donc le peuple de Dieu à un certain moment
alors commençait par se rebeller contre Dieu en péchant par des murmures et autres péchés. C'est ce qui va, n'est-ce pas, à provoquer la mort. La mort de ce peuple par des serpents brûlants. Ce qui va provoquer l'apparition de serpents brûlants. Ce peuple, ces gens qui se rebellaient contre Dieu, gémissaient sous les morsures de serpents brûlants. Ils attendaient d'un moment à l'autre leur mort. Ils attendaient à mourir. Ils gémissaient sous les morsures des serpents. Ce peuple criait, gémissait. Dieu va écouter leurs gémissements. Dieu va dire Moïse, pour délivrer ce peuple, pour le délivrer de morsures, pour qu'il soit sauvé de morsures, pour qu'il ne meure pas de morsures, pour qu'il reçoive la vie. Moïse, écoute-moi bien. Fais-toi un serpent d'airain que tu vas élever au poteau. Et la condition sine qua non pour que quiconque mordu par le serpent ne meurt pas, mais ait la vie, et que cette personne regarde à ce serpent d'airain. C'est ça en résumé l'histoire. Jésus va donc rappeler cette histoire. Dans Jean 3, 14, Jésus rappelle, et Jésus était en train de dire que cette histoire, ce qui s'était passé au temps de Moïse là, c'était en réalité une image, c'était son image. Et Jésus était l'accomplissement de cette image de serpent d'airain. C'est pourquoi il a dit ici, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de la même manière, moi, Jésus-Christ, je dois être élevé à la croix. Je dois être pendu à la croix. Je dois mourir à la croix de Calvaire. Mon sang doit couler. Puisque personne sur cette terre n'est digne parmi les hommes de mourir pour verser son sang pour le salut de l'humanité. Personne, parce que tous ont péché. C'est pour cette raison que moi, Dieu, je suis descendu du ciel. J'ai pris la forme humaine. Je dois monter à la croix de Calvaire. Alléluia. Je dois monter à la croix de Calvaire et je dois mourir à la croix. Je dois prendre le péché. Je dois prendre le péché de tous ces gens qui se sont rebellés contre Dieu. Je vais monter à la croix de Calvaire. Je vais mourir à leur place. Mon sang va verser. Mais maintenant, la condition sine qua non pour que quiconque, de quelle race qu'il soit, de quelle ethnie qu'il soit, la condition que cette personne mordue par le serpent soit sauvée et que cette personne regarde simplement à moi à la croix de Calvaire. Le serpent représente Satan. Lorsque, n'est-ce pas, depuis le jardin d'Éden, l'homme était dans la présence de Dieu. Quand il a été créé, il a été dans la présence de Dieu. L'homme jouissait de la présence glorieuse de Dieu, la présence protectrice de Dieu, la présence bénissante de Dieu. Mais Satan va le piéger. Satan va lancer contre l'homme un appât. Satan, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est la même chose. Comment Satan combat contre nous? Satan, lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, Satan ne peut rien faire. Satan, il opère de la même manière qu'il a opéré avec Adam, il continue encore à opérer. Alors Satan nous a, n'est-ce pas, conduits dans le péché, nous a entraînés dans le péché. Alors nous sommes devenus des pécheurs et des rebelles. Depuis lors, nous vivons dans le péché de vol, dans le péché de mensonge, dans le péché de fornication, dans le péché de drogue, dans le péché d'avortement. Nous vivons dans ce péché, jour et nuit. Nous nous plaisons dans ce péché. Et Dieu regarde du ciel, il regarde la terre. Et la terre est remplie de ténèbres. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont destinés à quoi? À l'enfer. Satan est en train de drainer avec lui en enfer le monde entier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, la Bible dit, il n'y a pas de pardon sans effusion du sang. Hébreux 9. Il n'y a pas de pardon sans effusion du sang. Mais parmi eux tous, personne n'est digne. Il n'y a personne pour mourir.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois descendre moi-même, prendre la forme humaine et je dois monter à la croix. Je dois me sacrifier pour que quiconque croit en moi ne périsse pas, qu'il soit sauvé. La condition pour que la personne soit sauvée, pour ceux qui sont mordus par le serpent, nous sommes tous dans le monde entier. Le monde est mordu par le serpent. Et donc, le monde est en train de gémir sous la morsure du serpent. Oui, et maintenant, il y a un appel de Dieu envers tous ceux qui sont en train de gémir sous la morsure du serpent, de croire, de lever les yeux et regarder en haut, regarder à la croix. Regardez qui? Regardez Jésus-Christ de Nazareth qui a pris notre place à la croix du Calvaire. La condition pour toi, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, de quel diplôme, que tu ne sais pas quel diplôme tu as, quelle nationalité tu es, c'est pas moi de quelle race tu es, la condition sine qua non, que tu sois président, que tu sois ministre, tu es malheureux, tu es sous morsure de serpent, tu es en train de gémir, que tu sois milliardaire, je m'en fous, tu es en train de gémir sous morsure de serpent, attendant ta mort physique et ta mort éternelle dans l'enfer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus-Christ est venu mourir à la croix du Calvaire. Et je relis encore. Jésus a dit, comme Moïse, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la vie éternelle. C'est ça. Christ est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans. Il est venu faire quoi? Il est venu pour nous sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché pendant 33 ans sur la terre. Il a porté la croix. Il a vécu la souffrance. Et il est mort d'une mort de croix, crucifié. Tout le monde le sait. C'est ce message. Maintenant, il est question de croire en lui pour être sauvé. Croire en Jésus-Christ. Que signifie croire en Jésus-Christ de Nazareth? Que signifie croire en Jésus-Christ? Beaucoup de gens disent, c'est simple. Viens à lui, élève tes mains, déclare simplement, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui, je crois en toi, tu es le Fils de Dieu, tu es mort à la croix du Calvaire pour me sauver, je crois en toi, je t'accepte dans mon cœur, c'est bon, je écris mon nom dans le livre de vie. C'est bien. Cette déclaration, je ne dis pas que cette déclaration elle est fausse, c'est une très belle déclaration. C'est une très belle déclaration. Qui marque, c'est une ceinture de l'alliance. C'est une ceinture de l'alliance. C'est comme le baptême d'eau. Quand on va encore avoir l'enseignement sur ça. C'est quoi être baptisé d'eau? C'est très très important. Alors, cette déclaration, elle est bonne, mais elle ne suffit pas. Si c'est simplement au niveau de verbe, simplement là, au niveau une déclaration religieuse, à la dimension religieuse, simplement comme ça, je crois en toi et continuer à vivre dans le péché, continuer à vivre, je ne sais pas moi, dans le vol, dans le mensonge, dans la fornication, dans les habillements mondains, continuer à vivre, je ne sais pas moi, dans les parures mondaines, continuer à vivre dans le péché de vol, de mensonge, de fornication, d'avortement, toutes ces choses, ça ne te sauve pas. Ça ne me sauve pas. Croire en Jésus-Christ, c'est au-delà de cette déclaration simple. C'est au-delà. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre en pratique sa parole. N'est-ce pas que même dans nos causeries, nous disons, tu dis à tel ou tel autre, je t'ai parlé, mais tu ne m'as pas cru. Je te parle, mais tu ne me crois pas. Croire. Quand tu demandes à quelqu'un de croire en toi, ça veut dire quoi? Écoute ma parole que je te dis là. Mets en pratique. Si je te dis, ne fume pas. Quand tu vas fumer, tu vas mourir. Tu as à choisir entre fumer, auquel cas tu ne m'as pas cru, ou ne pas fumer. Si tu ne fumes pas, ça veut dire que tu as écouté ma parole. Tu as écouté et tu as mis en pratique. Donc tu as cru en ce que je t'ai dit. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre en pratique ses commandements.
C'est pourquoi il va dire dans Jean 14, 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que celui qui m'aime là, c'est celui-là qui garde mes commandements. Si je vous appelle de sortir des ténèbres, de sortir de la vie mondaine, de sortir de l'impureté, de sortir de la vie de souillure, pour venir à la lumière et marcher dans ma lumière, marcher dans la sainteté, si vous le faites comme ça, c'est que vous m'aimez. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas comme nous entendons, certains prédicateurs le disent, malheureusement à la télé et partout, c'est comme une formule. C'est comme juste une formule religieuse, une récitation. Simplement, c'est tout. Tu as déjà déclaré, tu peux répartir comme tu veux dans le monde. Tu peux aller te vautrer dans la boue comme tu veux. Tu es sauvé. Tu peux aller vivre ta vie comme tu veux. Tu es déjà sauvé parce que tu as déclaré, tu crois en Jésus-Christ. Si c'est simplement cette façon de croire, même les démons croient de cette façon. Les démons croient que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Les démons croient plus que nous. Si c'est en cette, par rapport sous cet angle. Croire en Jésus-Christ, bien-aimé, c'est écouter sa parole. Écouter ses enseignements. Écouter ses commandements. C'est sortir du péché. Sortir de la vie de souillure. Sortir de la vie mondaine. La Bible dit que celui qui se plaît dans la vie du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ne soyons pas des chrétiens juste des religieux qui sont là à rester les formules. Et nous ne pratiquons pas les commandements du Seigneur. Croire au Seigneur Jésus, c'est mettre en pratique ses commandements. Je crois que ce texte, ce petit texte, cette petite exhortation, ce n'est que ça marque un début. Le début de nos enseignements. Il y a tellement de révélations que le Seigneur a données. Et nous allons par le moyen, par la grâce du Seigneur, par le moyen de YouTube, moyen d'Internet, nous allons enregistrer, nous allons mettre sur Internet des cours enseignements. Et le Saint-Esprit, lui seul, va nous aider, va t'aider à mieux comprendre, à mieux développer. C'est juste, comme j'avais dit, le court message de ce matin que le Saint-Esprit nous donne pour dire que croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, ça veut dire sortir de la vie de péché. L'accepter comme son Seigneur dans son cœur, c'est vrai. Maintenant, nous devons chercher à connaître ses commandements, à connaître ses enseignements. C'est pour cette raison que je t'invite, bien-aimé, à acheter une Bible, à chercher la Bible. Tu dois te mettre maintenant à lire la parole de Dieu. Tu dois chercher à lire la parole de Dieu en vue de la mettre en pratique. Si tu ne lis pas, comment tu vas connaître ces commandements? Il faut d'abord lire la parole de Dieu, méditer, prends la Bible, commence les 4 évangiles, en commençant par Matthieu. Lis les 4 évangiles, lis et relis plusieurs fois. Tu vas trouver comment le Seigneur est arrivé, quels sont ses enseignements, qu'est-ce qu'il a dit de faire et de ne pas faire. Donc, bien-aimés frères, c'est ce que j'ai ce matin à nous partager. Et donc, nous recevons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je t'invite à rester connecté. J'ai dit que c'est juste un texte, essaye, un texte introductif, n'est-ce pas? Au niveau du ministère, nous avons tellement de révélations. Sois connecté. C'est le ministère Arche de Salut. L'association Arche de Salut. Nous œuvrons dans le cadre, dans le cadre évangélique. Nous œuvrons, n'est-ce pas, pour soutenir les veuves, les orphelins, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses, les œuvres évangéliques, les œuvres sociales. Donc, nous évangélisons par les moyens des œuvres sociales. C'est ça l'amour de Dieu. La Bible dit la religion, n'est-ce pas, pure et sans tâche consiste à venir en aide aux veuves orphelins. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, priez pour nous. Restons connectés. Prions les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.